D'un côté, la FNSEA, d'un côté, il y a les méchants, puis de l'autre côté, il y a les bons. Ceux qui font de la petite culture dans leur coin, ils sont formidables, ils n'ont pas de pesticides et tout va bien. À force de mettre les bons contre les méchants, on n'arrive à rien parce qu'il y a toujours les bons et les méchants. La question du bien manger en France, elle se pose d'abord techniquement avec des gens qui ne pensent pas du tout comme ça. Ils pensent d'abord production, ils pensent d'abord finir la fin de mois. Comme vous le savez, les agriculteurs finissent pas les fins de mois, se foutent totalement de bien manger ou de pas bien manger. La question, c'est comment je gagne ma vie en produisant des choses qui sont de l'ordre de la nourriture. Après, qu'il y ait des modes du bio et que Carrefour s'en empare et que Auchan s'en empare et qu'on soit un pays riche et tempéré avec un climat formidable et qu'on soit des bouffeurs invétérés et qu'entre 13 h et 14 h 30 on soit le seul pays du monde où il ne se passe plus rien parce que tout le monde est en train de manger, ça n'a pas changé demain. Bien manger, pour moi, c'est avant tout avoir conscience de qui on est en termes de quel corps on a. Et peut-être que vous, bien manger, ça sera énormément de légumes, pas beaucoup de fruits, puis vous êtes une viandarde effrénée, vous allez avoir besoin de vos 3 steaks par semaine. Et peut-être que moi, parce que je n'ai pas la même vie, parce que je ne suis pas au même endroit, parce que je n'ai pas le même âge, parce que, etc., mes besoins vont être différents. On a des gens qui regardent leur assiette et qui disent « je me demande ce qu'il y a dedans ». Je me demande ce qu'il y a dedans. Ce phénomène-là n'existait pas. Je vais prendre un exemple très simple. Les œufs. Je veux dire, depuis que L214 a fait 2 vidéos sur les poules, je veux dire, regardez dans votre supermarché, allez dans votre hypermarché. Vous aviez avant pratiquement personne qui prenait les œufs, voire qui ouvrait les boîtes, qui regardait si c'est un 0, un 1, un 2 ou un 3 ou un 4. Aujourd'hui, depuis L214, depuis ce qui s'est passé là depuis 2 ans, à peu près tous les producteurs d'œufs, je parle des grosses machines qui produisent beaucoup d'œufs, ils vous disent tous la même chose. Ils vous disent à horizon 2-3 ans, c'est fini, il n'y a plus de poules en cage. C'est pas qu'ils veulent pas qu'il n'y ait plus de poules en cage, ils n'en ont rien à foutre des poules en cage. Ce qu'ils veulent, c'est vendre des œufs. Et ils savent très bien qu'ils ne vont plus en vendre. Il y a une chute du pourcentage du budget des foyers consacré à l'alimentation. C'est-à-dire que nous, on est à 13%, ils sont à 10% du budget du foyer. 10% du budget du foyer, vous mangez quoi ? Rien, vous mangez que des trucs pas chers. Ce phénomène-là, qui est le phénomène de je consacre du budget à mon portable, je consacre du budget à mon forfait Internet, à tout un tas d'autres produits, et que ça vient impacter mon budget consacré à l'alimentation, et notamment l'alimentation de la famille et des enfants, contrer ce phénomène-là, il faut être très très bon, il faut être très très fort, il faut avoir une politique très très offensive. Les grosses machines industrielles restent des grosses machines industrielles, elles ont une force de frappe qui est absolument 1000 fois supérieure à tout un tas d'autres initiatives. Je rappelle qu'il y a 92% des gens qui font leurs courses dans des hypermarchés. Voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai dit quoi? J'ai dit que moins cher que machin, moins cher, toujours moins cher, toujours moins cher, moins cher, moins cher. C'est le seul argument aujourd'hui de publicité des hypermarchés. Pourquoi? C'est pas par plaisir, ils s'en foutent, hein. Je veux dire, ils font des études de marché. Pourquoi? Parce que moins cher, c'est le seul argument. Et ça, en France, c'est une réalité. C'est une réalité en Allemagne, c'est pire en Grande-Bretagne. En Espagne, c'est une catastrophe. En Italie, un peu moins. Mais il y a des phénomènes qu'il va falloir contrer. Et on ne va pas les contrer en faisant 3 ruches qui disent oui et 4 AMAP.